Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet délicat mais important, lorsque quelqu'un ressent quelque chose d'unique envers vous, mais qu'il éprouve de la peur. Comment comprendre et gérer cette situation ? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour obtenir des conseils utiles. Partie 1. La signification des sentiments uniques. La communication est un élément essentiel de notre vie quotidienne. Elle nous permet de partager des idées, d'exprimer nos émotions et de connecter avec les autres. Cependant, la communication efficace n'est pas toujours facile à réaliser. Il y a de nombreux obstacles qui peuvent entraver une communication claire et ouverte. L'un des défis majeurs dans la communication est la mauvaise interprétation. Les mots que nous utilisons peuvent avoir différentes significations pour différentes personnes. De plus, notre langage corporel, nos expressions faciales et notre ton de voix jouent un rôle crucial dans la façon dont nos messages sont perçus. Un autre obstacle courant est le manque d'écoute active. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons dire que nous ne prenons pas le temps d'écouter réellement ce que l'autre personne dit. Cela peut entraîner des malentendus et des conflits. Les émotions peuvent également jouer un rôle majeur dans la communication. Lorsque nous sommes en colère, tristes ou stressés, il peut être difficile de communiquer de manière rationnelle et calme. Nos émotions peuvent nuire à notre capacité à entendre et à comprendre les autres. La culture et les différences personnelles sont d'autres éléments qui peuvent influencer la communication. Ce qui est considéré comme acceptable dans une culture peut être perçu comme offensant dans une autre. Il est important d'être conscient de ces différences pour éviter les malentendus. Enfin, le manque de confiance en soi peut être un obstacle majeur à une communication efficace. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, nous pouvons avoir du mal à exprimer nos pensées et nos sentiments de manière claire et convaincante. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de développer nos compétences en communication. Cela implique d'apprendre à écouter attentivement, devenir conscient de nos émotions, être ouvert à différentes perspectives et pratiquer la confiance en soi. Une communication efficace peut renforcer nos relations, résoudre les conflits et favoriser une meilleure compréhension entre les individus. Du formulaire. La partie 2 de notre discussion sur les obstacles à la communication se concentre sur le rôle crucial des émotions dans ce processus. Les émotions jouent un rôle essentiel dans la manière dont nous communiquons, mais elles peuvent aussi constituer un obstacle majeur si elles ne sont pas gérées correctement. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les émotions sont naturelles et font partie intégrante de notre expérience humaine. Elles peuvent être positives, telles que la joie et l'enthousiasme, ou négatives, comme la colère et la tristesse. Quoi qu'il en soit, nos émotions sont des signaux importants de ce que nous ressentons et de ce qui se passe en nous. Cependant, lorsqu'il s'agit de communication, nos émotions peuvent parfois prendre le dessus et nuire à notre capacité à interagir de manière constructive. Par exemple, lorsque nous sommes en colère, il peut être difficile de choisir nos mots avec soin et de communiquer de manière calme et rationnelle. Cela peut entraîner des conflits inutiles et des malentendus. Un autre défi lié aux émotions est le fait que nos émotions peuvent être mal comprises par les autres. Ce que nous ressentons à l'intérieur peut ne pas toujours être évident pour les personnes avec lesquelles nous communiquons. Cela peut conduire à des malentendus et à une communication inefficace. L'une des clés pour surmonter cet obstacle est la prise de conscience émotionnelle. Il est essentiel d'être conscient de ce que nous ressentons et de reconnaître l'impact que nos émotions peuvent avoir sur notre communication. Cela signifie apprendre à gérer nos émotions de manière appropriée, en trouvant des moyens sains de les exprimer sans nuire à la qualité de notre communication. La communication émotionnelle peut également être un atout précieux. Lorsque nous sommes capables d'exprimer nos émotions de manière authentique et ouverte, cela peut renforcer nos relations en créant un sentiment de connexion et de compréhension mutuelle. En fin de compte, les émotions sont un aspect incontournable de la communication humaine. Plutôt que de les considérer comme des obstacles, nous pouvons apprendre à les utiliser de manière constructive pour enrichir nos interactions avec les autres. Cela nécessite de la pratique, de la patience et du développement personnel, mais cela peut grandement améliorer notre capacité à communiquer efficacement.
La troisième partie de notre discussion sur les obstacles à la communication se penche sur un problème courant, les préjugés et les stéréotypes. Ces préjugés et stéréotypes peuvent sérieusement entraver notre capacité à communiquer de manière ouverte, équitable et sans jugement. Ils sont souvent enracinés dans nos expériences passées, notre culture, notre éducation et les médias, et ils peuvent influencer nos perceptions des autres de manière subtile mais significative. L'un des défis majeurs liés aux préjugés et aux stéréotypes est qu'ils nous poussent à faire des généralisations hâtives sur les autres. Par exemple, si nous avons des préjugés envers une certaine catégorie de personnes, nous pouvons supposer à tort que tous les individus de cette catégorie partagent les mêmes caractéristiques ou comportements. Cela peut entraîner des malentendus et une communication inefficace. Les stéréotypes peuvent également affecter la manière dont nous écoutons les autres. Si nous avons déjà une idée préconçue de ce que quelqu'un va dire en raison de son origine ethnique, de son genre ou d'autres caractéristiques, nous pouvons ne pas prêter une attention suffisante à leur message réel. Cela peut entraîner des malentendus et empêcher une communication véritablement ouverte. Il est important de reconnaître nos propres préjugés et stéréotypes, car cela constitue le premier pas vers une communication plus équitable et compréhensive. Cela signifie être conscient de nos propres jugements intérieurs et de nos préconceptions, et être disposé à les remettre en question. La communication interculturelle est un domaine où les préjugés et les stéréotypes peuvent être particulièrement préjudiciables. Lorsque nous interagissons avec des personnes de cultures différentes, il est essentiel de faire preuve d'ouverture d'esprit et de respect. Les malentendus culturels peuvent facilement survenir si nous appliquons nos propres normes et attentes à des contextes culturels différents. Pour surmonter cet obstacle, il est essentiel de s'éduquer sur les différentes cultures, de poser des questions et d'écouter activement. Cela peut aider à briser les stéréotypes et à favoriser une compréhension mutuelle. La sensibilisation à la diversité et l'acceptation de l'autre dans sa singularité sont des éléments clés pour une communication efficace. En fin de compte, la troisième partie de notre exploration des obstacles à la communication souligne l'importance de la réflexion personnelle et de la remise en question de nos propres préjugés. En adoptant une attitude ouverte et respectueuse envers les autres, nous pouvons favoriser une communication plus enrichissante et plus authentique. Dans la quatrième partie de notre discussion sur les obstacles à la communication, nous abordons un défi commun, le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de ressentir les émotions et les expériences des autres, et c'est un élément essentiel de la communication efficace. Cependant, il arrive souvent que nous négligions de faire preuve d'empathie dans nos interactions quotidiennes. Le manque d'empathie peut prendre de nombreuses formes. Parfois, il s'agit simplement de ne pas écouter attentivement les préoccupations et les sentiments de l'autre. D'autres fois, cela peut signifier ignorer délibérément les émotions de quelqu'un d'autre, minimiser ses expériences ou les juger. Un obstacle majeur à l'empathie est notre propre préoccupation pour nous-mêmes. Nous pouvons être tellement pris dans nos propres pensées, nos problèmes ou nos objectifs que nous oublions de prêter attention aux besoins émotionnels des autres. Cela peut donner l'impression que nous sommes égoïstes ou indifférents. Le manque d'empathie peut également découler de la peur. Parfois, nous avons peur d'entrer en contact avec les émotions des autres, car cela peut nous rendre vulnérables ou nous obliger à faire face à des questions difficiles. Cette peur peut nous pousser à éviter les discussions profondes et sincères. Pour surmonter cet obstacle, il est essentiel de cultiver l'empathie. Cela commence par une écoute active et une réelle préoccupation pour les sentiments des autres. Nous pouvons apprendre à poser des questions ouvertes pour mieux comprendre ce que les autres ressentent et pensent. De plus, nous pouvons pratiquer la validation émotionnelle en reconnaissant les émotions des autres sans jugement. L'empathie est une compétence qui peut être développée avec le temps et la pratique. Plus nous nous efforçons de comprendre les perspectives et les sentiments des autres, plus nous devenons des communicateurs efficaces. Elle favorise également des relations plus fortes et plus authentiques, car elle crée un climat de confiance et de compréhension mutuelle. En conclusion, la quatrième partie de notre exploration des obstacles à la communication met en lumière l'importance de l'empathie dans nos interactions.
En étant attentif aux besoins émotionnels des autres et en pratiquant une écoute authentique, nous pouvons surmonter ce défi et créer des liens plus profonds et plus significatifs avec ceux qui nous entourent.